Associations, artistes, artisans, commerçants ont la parole sur Radio Fréquence Méditerranée. Retrouvez l'interview du jour, retrouvez l'instant où vous avez la parole sur Fréquence Méditerranée. Retrouve-nous en direct vidéo sur notre page Facebook Radio Fréquence Méditerranée. Allez, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue. Bonsoir à tous, pardon, mes invités me faisaient signe que les casques n'étaient pas allumés, voilà, c'est fait, c'est le direct, c'est comme ça. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous, bienvenue dans l'interview du jour avec mes invités aujourd'hui, Jean-Baptiste Martini et Thierry Marcoux. Bonsoir Jean-Baptiste. Bonsoir. Bonsoir Thierry. Bonsoir. Qui représente le Rotary Club de Menton pour nous présenter l'événement qui arrive, là c'est tout proche, c'est le week-end prochain, effectivement, hein, donc mon cher Jean-Baptiste. Ouais, c'est le samedi 23 mars, exactement. Et ce jour-là, le Rotary Club de Menton est sur le pont pour deux événements. Un qui va se dérouler en journée au Palais de l'Europe, qui est le Salon de l'Habitat. Deuxième édition, puisque la première édition avait été faite par la Jeune Chambre économique, c'était en 2019. Déjà ? C'était avant le Covid, effectivement. C'était avant le Covid. Ils avaient fait donc la première édition du salon. J'y avais participé, tu y étais déjà, d'ailleurs. Donc nous, voilà, le Rotary, on a récupéré le dossier de leur part, on les en remercie. C'est un petit peu le fonctionnement de la JCE, en fin de compte, de la Jeune Chambre économique. Il crée des événements et après, il les passe à des clubs-services, souvent. Ouais. C'est des clubs-services qui les prennent en main. C'est ça, ils les transmettent pour que les événements puissent continuer à vivre et à se pérenniser. Donc ce jour-là, il y aura le Salon de l'Habitat. Et puis le soir, un spectacle au Théâtre Francis Palmero, au soutien d'Opus Memoria. D'Opus Memoria, oui, qui est une association qui s'occupe d'accompagnement et de soins palliatifs dans la région. Une association qu'on a déjà reçue ici, effectivement, à la radio, qu'on avait interviewée à Opus Memoria. D'ailleurs, ils m'ont envoyé des messages pour faire la promo pour leur événement. C'est-à-dire qu'Opus Memoria, c'est nous qui l'avons un petit peu lancé, puisqu'au départ, on les a beaucoup aidés au démarrage. Donc ça devait être en 2019, je crois, si je me souviens bien, ce qui n'est pas récent. Et effectivement, là, on profite d'avoir le Palais de l'Europe pour le Salon de l'Habitat, pour utiliser le théâtre. Voilà, c'est un spectacle, c'est un one-man show d'une plasticienne qui, en fait, a travaillé dans les soins palliatifs et qui a pris des notes. Et on a fait un spectacle assez extraordinaire avec une certaine tendresse, un peu d'humour, etc. Et dans le titre est La PIMS. La PIMS, le journal d'une PIMS. Le journal d'une PIMS. Ouais, voilà. C'est ça. Et qui était effectivement assez extraordinaire parce qu'effectivement, on voit les choses un petit peu autrement et d'un autre côté que du côté des soignants ou d'un vécu effectivement particulièrement sympa. D'accord, oui, effectivement, on les avait reçus, nous avaient expliqué tout ça, et c'était avant leur premier spectacle qu'ils avaient fait. Ils avaient fait un spectacle aussi à Menton. Oui, à Saint-Exupéry, il me semble. À Saint-Exupéry, exactement. Et on va rappeler aussi que c'est un petit peu dans la vocation du Rotary, d'aider et de faire du caritatif. Exactement. Oui, de venir au soutien d'associations caritatives même. Oui, c'est même notre vocation première. Exactement. Mais bien sûr, il y a ce salon qui arrive, et c'est ce salon que ce soir aussi vous êtes venu nous présenter. Alors, Salon de l'Habitat, alors ma question, est-ce qu'il va être dans le format du premier ou il y a plein de nouveautés ? Alors, il y aura quelques différences, bien évidemment, parce que alors déjà c'est une commission qui est assez fournie, puisqu'il y a eu une petite équipe de 5-6 personnes. Bon. On rappelle que vous fonctionnez par commission, effectivement, sur chaque événement. Voilà, c'est-à-dire que chaque événement qui est produit par le Rotary Club de Menton, c'est une commission qui travaille en amont, selon effectivement l'importance de la manifestation. Nous, on en est à 4-5 mois, déjà. Mais en gros, c'est ce qu'il faut pour un événement de cette taille-là. Et encore, pour notre première édition, moi, je me dis quand même qu'on est peut-être un petit peu en retard. Il aurait peut-être fallu commencer un petit peu plus en amont. Alors pourquoi ? Parce que déjà, moi j'ai vu déjà plus de 50 exposants sur cette journée. Alors non, attends, on va se calmer. C'est ce que vous avez annoncé, moi. Non, mais pareil, tu vois l'évolution du plan des stands. Elle s'est faite aussi en fonction de quoi ? En fonction des tailles qu'on avait définies au départ. Au départ, on avait du 7,50, 10 mètres carrés, 14 mètres carrés, 28 mètres carrés. Et puis au fur et à mesure que ça a évolué, on s'est rendu compte que les 28 mètres carrés, on n'arrivait pas à les vendre. Donc on les a saucissonnés. Et donc à l'arrivée, on devait avoir 37 stands. Au final, on va en avoir 40, plus petits.
Mais on aura 40 stands présents au premier étage du Palais de l'Europe, avec un spectre assez large. Et ça va rassembler des exposants locaux, principalement. Bon, après, il peut y en avoir certains qui viennent de Nice par rapport à certaines activités assez spécifiques. Alors aujourd'hui 40 stands sont bookés. Exactement. Voilà. On a 40 stands au premier étage du Palais de l'Europe. On va avoir des agents immobiliers, des syndics, des administrateurs de biens, des assureurs, des entités de financement, de la gestion de patrimoine, architectes d'intérieur. Tout ce qui est maison, hein, tout ce qui est construction tout ce qui touche de à maison. l'habitat, oui, les artisans, bien évidemment. Il va y avoir des maçons, façadiers, plombiers, électriciens. Qu'est-ce qu'il va y avoir encore jardiniers paysagistes. On va avoir également un stand sur les rayons solaires, sur le photovoltaïque. Il y aura Engie qui va venir aussi parler de tout ce qui est énergie et chauffage. Donc l'objectif, c'est de toucher le public le plus large possible. Alors ça va s'adresser autant aux locataires qu'aux propriétaires, complètement, qu'aux locataires, oui. effectivement. Oui, tout à fait. Donc on veut s'équiper peut-être en domotique ou des choses comme ça. Il y a 2 stands d'électriciens. Voilà, donc on aura Si on veut parler aussi des branchements, puisque c'est dans l'air du temps, dans les copropriétés pour les voitures électriques. Aussi. Il y aura aussi ça, on pourra se renseigner, effectivement. Exactement. Donc l'objectif, c'est d'attirer un large public et de toucher à tout ce qui se rapporte à l'immobilier, à l'habitat. Voilà. Et encore, je considère que cette année, je suis un peu déçu sur certains points. On aurait pu avoir... J'adore chez Jean-Baptiste, c'est dans la transparence totale. On veut toujours le mieux et le plus. J'aurais bien aimé que des entreprises d'aménagement intérieur de placards viennent. Bon, malheureusement, cette année, ça a été non. Mais je pense aussi qu'il y a peut-être pas mal de gens qui vont venir voir un peu à quoi ça va ressembler, comment ça va se passer, et commencer peut-être à se positionner pour l'année prochaine. Alors il n'y aura pas que ça, il y aura des stands bien sûr où on pourra venir s'informer et surtout peut-être signer des contrats, faire du contact, et puis s'équiper quoi. Voilà, et le but c'est ça aussi, que les exposants puissent signer des contrats et vendre. Il y aura aussi apparemment des conférences. Tout à fait, oui. Il y aura 2 conférences le matin, une à 10h sur tout ce qui est les donations et la gestion du patrimoine immobilier. Alors ça, c'est un notaire qui nous fera la conférence. Ensuite, à 11h, M. Blacher nous parlera du photovoltaïque. Ensuite, l'après-midi, donc un huissier nous fera une conférence sur tout ce qui est gestion des travaux. Voilà, lorsqu'il y a des problèmes à gérer sur des travaux, sur des malfaçons, sur des choses mal faites, il apportera son conseil là-dessus. Un avocat nous fera une conférence sur tout ce qui est jurisprudence et évolution législative autour de l'immobilier de séjour et dans l'Airbnb. Ça aussi, c'est un sujet d'actualité. C'est vrai qu'aujourd'hui, entre les syndics, les communes et la conjoncture immobilière, c'est un peu un sujet, je dirais pas fâcheux, mais qui voilà. D'accord. Donc, qui peut poser des interrogations. Et puis on aura aussi, attends, je termine. Vas-y, pardon. On aura également une conférence faite par le directeur de la FNIM 06 sur tout ce qui est obligation des professionnels immobiliers et le compromis aussi, plutôt sur on va dire un mode un peu grand public. Et puis j'en oublie un, il y aura aussi à 16h une conférence sur la rénovation énergétique avec un architecte. Voilà, donc on essaiera de saucissonner la journée sur des conférences qui collent un peu à l'actualité autour de l'immobilier, de l'habitat, du juridique. Et j'espère que nos orateurs auront du monde pour les écouter et surtout les questionner, parce que c'est aussi ça l'intérêt. Alors écoute, nous on sera présents, donc normalement on retransmettra sur les réseaux ces conférences, donc on les retransmettra. Elles seront diffusées sur grand écran pour ceux qui seront là présents, effectivement. Mais le mieux c'est d'aller dans la salle directement, un salon du Luxembourg, pour assister à ces conférences. Tout à fait. Et sinon, au pire des cas, elles seront aussi retransmises sur Radio Fréquence Méditerranée, puisqu'on sera là pour animer l'événement. Exactement. Et puis si je peux continuer de mon propos, alors
il y a aussi un point restauration sur la manifestation, c'est-à-dire que le Rotary permettra que ce soit aux exposants ou aux visiteurs de se restaurer. Oui, puisque le salon va durer de 9h à 18h. Donc... Voilà, et de se désaltérer également. Et puis les exposants, s'ils le souhaitent, pourront également organiser des petits événements sur leur stand. Et on leur mettra tout à disposition pour ça. Et je précise enfin que voilà, la journée se terminera à partir de 18h. Alors, à partir de 18h, là, les portes se ferment au public. Mais il y a un petit événement qui suit la journée, qui est une sorte d'apéritif after work, qui se déroulera entre exposants. J'ai bien fait de venir, quoi. Voilà, exactement, qui se déroulera entre exposants. Et là, le Rotary Club offre un apéritif de fin de journée détendu. Comme ça, les professionnels auront aussi leur moment pour se rencontrer et échanger leurs cartes. Faire là un petit peu du business dating, là, du speed exactement, dating, comme on dit, effectivement. Thierry veut rajouter quelque chose. Juste préciser que l'entrée est gratuite pour les, exactement, ouais. pour les spectateurs. Enfin, voilà. Les spectateurs pour les... Sur la journée, c'est gratuit et le public est largement invité à venir parcourir les allées du salon pour, encore une fois, voilà, se renseigner, faire du contact, prendre du contact. Et alors on a commencé à communiquer, tout le monde a commencé à communiquer, le Rotary, tout le monde, la ville, nous bien sûr, et on espère qu'il y ait le maximum de monde. En général, ce type de salon, ça marche quand même assez bien, ça intéresse? Oui, c'est-à-dire que la première édition de la Jeune Chambre économique, bon, c'était un peu différent dans le sens où c'était sur 2 jours, avait attiré du monde. Voilà, nous aujourd'hui on reprend... Je pense que sur une journée c'est peut-être mieux, non? Alors, de drainer plus du monde sur une journée. Alors la Jeune Chambre l'avait fait sur un vendredi et un samedi. Le vendredi c'était plutôt dédié aux professionnels et on va dire que le samedi c'était plutôt le grand public. Nous on a préféré se positionner sur une seule journée qui est le samedi, justement pour que le grand public puisse venir. Après, on a considéré qu'une journée pour les professionnels, c'était peut-être un peu important. Voilà, il fallait peut-être le réduire un petit peu plus, mais que ce soit, on va dire, au rendez-vous, mais peut-être plus intense. Voilà. Pas d'atelier? Est-ce qu'il y aura peut-être il y aura des ateliers directement sur certains stands, peut-être? Alors après, oui, chaque exposant achalandre son stand comme il le souhaite et peut effectivement capter le public, soit par des animations, soit par des ateliers, soit par de la vidéo. Enfin, d'accord. Après, c'est ouvert. 40 exposants déjà, 40 exposants. Bravo, bravo. Hein. Alors l'objectif au départ, c'était d'avoir les 2 étages. Et puis au final, au niveau date, vous aviez vu ça n'a pas pu se faire. Peut-être que l'année prochaine, si on arrive à faire les 2 étages, ça peut être... Sachant qu'en fin de compte, le Rotary, quand vous prenez un événement en main, c'est un événement qui perdure et qui est amené à se répéter normalement. Oui, c'est vrai qu'au club, voilà, il y a... Alors, en fait, tous les événements qu'on a faits ont perduré. On espère que celui-là perdurera et se développera comme les autres, et notamment comme le salon de l'auto qui est... Oui, c'est vrai que voilà, le club a des manifestations phares. Celui du mois de janvier, bien sûr. Comme l'a dit Thierry, on les le rappelle. salon de l'auto, qui aujourd'hui, je pense, sur la Côte d'Azur, peut-être... est resté le seul maintenant. Le seul salon de l'auto maintenant qui existe encore, puisque... Tout à fait. Il n'y a plus Monaco, je crois, et il n'y a plus non plus... Il y avait Cannes-sur-Mer, voilà, qui ne fait plus non plus. Un salon qui se déroule sur 2 jours, le samedi et le dimanche, bien sûr, effectivement. Salon de l'auto, ça c'est un des événements incontournables du Rotary. On rappelle toujours, bien sûr, début janvier, mi-janvier, ça dépend. Le Broc Troc. C'est fin janvier en général. Cette année, c'était la 30e, non? Du Broc Troc, il me semble. Oui, c'est possible. Donc voilà, et puis bon, le salon d'habitat qui arrive, on espère pouvoir le pérenniser un peu. Parce que c'est vrai que localement, l'immobilier et tout ce qui tourne autour est quand même assez implanté dans l'économie locale. Donc ça paraissait intéressant de pouvoir développer ça. Alors, il y a quelques agences immobilières. On sait qu'à Menton, il y en a beaucoup. Hein. Il y a plus de 100 agences immobilières à Menton. Justement, peut-être que... Alors, je ne dirais pas par opposition, mais ce qui peut être un peu différent avec ce qu'avait fait la Jeune Chambre économique à l'époque. À l'époque, il y avait eu pas mal de stands dédiés uniquement à l'immobilier. Bon, ce qui est une vision et une orientation qui se respecte. Nous, on a essayé d'élargir beaucoup plus. Voilà. Donc il y aura effectivement des syndics, des agents immobiliers, la FNIM 06. Alors on rappelle la Fédération nationale de l'immobilier. Voilà, sera présente avec un stand et son directeur fera une conférence. Donc voilà, il y aura de l'immobilier, mais pas que. Ça touchera vraiment un peu tous les domaines. Un beau salon qui se prépare, donc on rappelle le samedi 23 mars de 9h à 18h, organisé par le Rotary Club de Menton. Vous serez tous sur le pont, comme d'habitude? Oui, voilà. En grande partie, oui. Thierry, lui, il sera sur l'animation et la gestion des conférences. D'accord. Et puis sur le spectacle après, forcément. Voilà, parce que c'est moi qui... Tout à fait.
Et en sachant que le spectacle le soir est à un prix modique de 10 € pour les gens. C'est ça. Qu'il suffit de scanner le QR code de l'affiche pour prendre le billet ou prendre le billet sur place. Voilà, donc C'est ça. Après, bon, il y aura une petite équipe qui gérera tout ce qui est accueil, parce que bien évidemment qu'on donnera un dépliant à l'entrée avec le plan, les stands et quels sont les exposants des ça y est, différents stands. tout est prêt, tout est en place. Ah ben, pratiquement. là, on est en train de boucler, justement, et voilà, je pense que... Je te dis, si on avait vraiment voulu être le plus serein possible dans l'organisation, si on avait eu 15 jours un peu d'avance, on était nickel. Allez, on va dire mais comme c'est une première et qu'on ne savait pas trop comment s'étalonner, voilà. Mais on est prêt. Vous êtes prêts, et puis l'année prochaine, on va dire, ça sera encore mieux. Mais déjà, il y a cette année, on rappelle, donc samedi 23 mars, 9h-18h pour tous ceux qui nous écoutent, qui nous suivent sur le DAB, le web, les applications smartphone, bien sûr. Et là, sur le live Facebook, Salon de l'Habitat. L'Habitat dans tous ses états, organisé par le Rotary Club de Menton. C'est samedi 23 mars, de 9h à 18h. Est-ce qu'on aurait oublié quelque chose, mon cher Thierry ? Le spectacle à 20h. Et le spectacle à 20h, effectivement. Voilà, une pièce un one-man show. Un one-man show. Donc on le rappelle. Mais il y a de l'humour, ça chante. Alors il y a un peu de musique, effectivement, c'est un peu humoristique, mais ça reste un sujet un petit peu difficile, donc on n'y se pas des éclats de rire, il ne faut pas s'attendre à avoir un humoriste, mais c'est extrêmement tendre, extrêmement... plein d'émotions, etc. Donc c'est un très très joli spectacle et en plus c'est pour une action qui est tout à fait intéressante. Une action caritative, bien sûr, organisée par l'association Opus Memoria, qui malheureusement, effectivement, il n'y a pas de pendant au niveau local de cette association. D'accord. Les bénéfices de ce salon, ils vont aussi servir à faire du caritatif ou ils vont servir pour organiser d'autres événements ? Non. Alors principalement les manifestations phares. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Rotary Club de Menton, tous les membres payent une cotisation. D'accord ? Profitez pour dire bonjour au président, le nouveau président de cette année, monsieur Dominique Nicolai. Pardon. Non, mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans le fonctionnement du Rotary Club, chaque membre paye une cotisation. Donc on va dire que la vie de l'association est payée par les membres. Voilà. Maintenant, les gros événements du club permettent au club de faire des dons à différents niveaux pour différents objectifs. C'est du caritatif, c'est la jeunesse. C'est de l'international. C'est de l'international aussi. Voilà, donc effectivement cet argent-là va aller au Rotary Club de Menton pour faire des dons et pour faire du caritatif principalement. Voilà. Et quant à ce qui est récolté pour le spectacle, ça va directement, le prix des billets sont reversés intégralement à l'association Opus Memoria. Voilà. Si je peux encore dire quelque chose. Allez, mais vas-y, vous êtes là pour ça, mes chers amis. Il y a une action du Rotary Club qui se déroule vendredi soir au cinéma L'Éden sur le film Louise Violet. Louise Violet, oui. Voilà. Une institutrice, une des premières institutrices parachutées à la campagne. C'est ça. Qui va se trouver confrontée avec les lois de Jules Ferry qui obligent les élèves, entre guillemets, enfin les enfants à aller à l'école et qui va être confronté aux problèmes, je dirais, des campagnes où en fait les enfants travaillent dans les champs. Et donc voilà, c'est une avant-première on est quasiment presque 6 mois à l'avance par rapport à la sortie officielle. C'est ça, oui. D'accord. Et donc c'est vendredi... Alexandra Lamy, qui fait Louise Violet. Et donc c'est vendredi soir au cinéma L'Éden, en partenariat avec l'Éden, rue de la République. Et donc dans le prix des billets, il y a une somme qui part pour lutter contre la polio. Non, c'est pour les maladies cérébrales. Voilà. Tu vois, je suis bien. En fait, c'est une action du Rotary français, effectivement, qui est purement nationale, effectivement, qui s'appelle Espoir en tête. Et sur le prix du billet, donc une partie va au cinéma, puisque forcément, il faut qu'il rentre un petit peu dans ses frais. Et je dirais la plus grosse partie du billet va effectivement sur cette action Espoir en tête française qui s'occupe de maladies neurologiques, dégénératives, etc. Enfin, qui fait beaucoup de recherches et qui paye beaucoup de matériel pour la recherche médicale au niveau du cerveau. Donc ça, c'est vendredi soir et à quelle heure ? Il me semble, là je ne veux pas dire de bêtises, que c'est à 20h, il me semble. Non voilà. Bon, en général, le cinéma, c'est toujours entre 20h et 21h au pire des cas. On le retrouve sur le site du Rotary. Le site du Rotary, bien sûr, toutes ces infos. Et moi, je vous rappelle surtout l'événement le plus important, celui qui arrive, c'est celui de ce samedi 23 mars, donc pas samedi prochain, de 9h à 18h, l'habitat dans tous ses états. Est-ce qu'on a tout dit, mes chers amis ? Juste fixer la date. Vous avez déjà la date du salon de l'auto ou pas ? Pas encore, je crois. Pas encore. Ok, on communiquera à ce moment-là. Je pense que c'est en mai ou juin.
En général, c'est fin mai, début juin, mais Ouais. je crois qu'on n'a D'accord. pas encore la date précise. Ok, merci, Voilà. merci les amis. Merci à toi. Et rendez-vous, Merci. rendez-vous le 23 au Palais de Rome, puisqu'on sera là avec Radio Fréquence Méditerranée pour animer cet événement, avec des interviews, avec plein de choses en tout cas, et puis on aura la chance de vous retransmettre les conférences. Merci à tous, c'est le retour de la musique, et nous on se retrouve lundi soir pour l'émission 100% sport avec Jean-Baptiste qui sera de retour aussi. Avec la casquette rugby. Voilà, avec la casquette rugby, puis il y a de quoi dire. Hein. Allez, c'est parti. Les programmes TV, ce soir, sur le petit écran,